Aujourd'hui, c'est le grand jour, celui où on va quitter la maison de nos ancêtres, la Terre, la planète bleue qui nous a abrités pendant des centaines de millions d'années. Adieu, chère planète, qui était bleue, qui nous a vêtus, qui nous a nourris, à la recherche d'une nouvelle planète où on va tout saccager, ses ressources, comme on l'a fait avec la Terre. On a épuisé toutes ses ressources comme des monstres, à la recherche de nouvelles planètes où on va tout saccager. Nous sommes des vrais monstres, les humains. Enfin bref, nous sommes à la recherche d'une nouvelle planète. Une planète capable de nous abriter, nous nourrir, nous vêtir. Et pourquoi pas commencer avec notre système solaire. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, avec une température qui avoisine les 430 degrés. Un peu semblable à la Lune, mais en plus chaud. Vénus, elle, par contre, avoisine les 460 degrés. Les spationautes envoyés sur Vénus mourraient brûlés par l'acide, rôtis par la chaleur, broyés par la pression ou à succès. Enfin bref, c'est pas la planète idéale. Mars, et j'en reparlerai dans une autre vidéo avec plus de détails. Mars est après la Terre la planète la mieux adaptée pour abriter les humains. Les jours y durent à peine plus de 24 heures et 4 saisons s'y succèdent. Mars a reçu le nom de dieu romain et blablabla et blablabla. Le seul problème, c'est qu'on est toujours à la recherche de l'eau à l'état liquide. Sa température de surface atteint les moins 125 degrés à 25 degrés. C'est un truc de ouf. Jupiter est une planète gazeuse, alors on oublie. Par contre, ces lunes, c'est une autre histoire. Ça aussi, j'en reparlerai dans une autre vidéo avec plus de détails. Saturne, Uranus, Neptune, eux, pas la peine d'y penser. Mais par contre, leur lune, c'est la même histoire. Maintenant qu'on a parcouru le système solaire, on va pouvoir décoller. Let's go! Alors comme Star Wars, on aura le droit d'aller à la vitesse de la lumière. Nos technologies nous ont permis de réaliser ce rêve de fou. Direction l'étoile la plus proche du Soleil, c'est-à-dire la Proxima du Centaure. Arrivé sur la destination, le voyage a duré 4 ans. Désolé, ma voix a changé. Malgré sa grande proximité avec son étoile plus proche que Mercure du Soleil, Proxima Centauri B se situe dans la zone habitable du fait de la faible luminosité de l'étoile, c'est-à-dire une naine rouge, environ 0,17 fois de celle du Soleil. Alors la température à sa surface permet donc d'envisager la présence d'eau liquide en surface considérée comme un élément essentiel à l'habitabilité d'une étoile, d'une planète plutôt. Désolé. Si ce qu'on croyait voir, mais ça ressemblait plutôt à ça. Ai-je précisé que l'atmosphère n'était pas respirable? Voilà, tout ça pour dire qu'une planète avec de l'eau liquide n'est pas forcément habitable. Nous voici sans carburant au milieu de nulle part, en train de mourir. Tout ça pour dire, sauvons notre Terre. Oui maman, j'arrive!